Rabbi Yossi ben Ameshulam Omer. Il y a un chidouche dans la Mishnah de Rabbi Yossi ben Ameshulam. Ashochet et abechor, quelqu'un qui fait la shrita d'un bechor. Ose makom bekofitz mikan ou mikan. Et il se rend compte que pour faire la shrita, il y a trop de poils devant le mouton. Donc, il veut un peu nettoyer l'endroit de la shrita. Et bien, il a le droit de le faire. Ose makom bekofitz, il a le droit avec le couteau de faire un peu de ménage avec les cheveux. Mikan ou mikan, de mettre les cheveux à droite et à gauche. Vetolesh et asear. Et même si il risque d'être tolesh le sear. Alors là, vous allez voir, il y a deux façons d'expliquer la Mishnah dans la Gemara. Est-ce que tolesh et asear, c'est sans faire exprès, c'est-à-dire que lui, il coiffe un peu le bechor en sachant qu'il risque d'être tolesh, ou alors non, les khatrila, il a le droit d'arracher un peu des cheveux pour nettoyer le makom ashrita. On verra, ça dépend des pirushim. En tout cas, le chidouche, c'est quoi? C'est qu'un bechor, c'est assour begiza ave avoda. On n'a pas le droit normalement d'enlever les poils. Ben là, j'ai le droit de le faire, puisque ça aide pour la shrita. Je relis ça dans les mots. Rabbi Yossi ben Meshulam Omer, Ashochet et abechor, ose makom bakofitz, il a le droit d'utiliser le couteau pour faire un makom, mikan ve mikan, en déplaçant les cheveux à droite et à gauche, vetolesh et asear. Alors, est-ce qu'il a même le droit d'enlever le sear, ou alors, même s'il enlève le sear sans faire exprès, c'est pas grave, ou bilvad, shelo yazizenu mimkomo. À Ikar, c'est qu'il n'a pas le droit, c'est-à-dire que même s'il a fait tomber des séarotes, il faut qu'il les laisse sur place. C'est-à-dire que les séarotes, ils vont être encore un peu attachés, il ne faut pas les prendre et les mettre de côté. Comme c'est assourd de détacher des séarotes, même qu'il a le droit de le faire, il ne faut pas qu'il le fasse d'une manière visible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il prenne les séarotes et qu'il les mette sur le côté. Non, il doit les laisser soit tomber, soit sur la bête. D'accord? Ou bilvad, chez lo yazizenu mimkomo. Si le séar, il est encore attaché, tu ne l'enlèves pas, tu le laisses sur place. Vechen, de même. Oui? Pourquoi on parle d'un bechor? Parce que bechor, pourquoi pas? Hein? Tout korban, c'est vrai. C'est vrai. Vechen, atolesh et hasear, lirot et lirot makom mum. De même, on a le droit, si j'ai un safek mum, et voilà pourquoi on parle d'un bechor. Vous savez qu'un bechor qui a un mum, on a un autre din, il est plus kadosh, on le donne au Kohen. Et bien, si j'ai un endroit dans le corps de la BMA où il y a un safek mum, j'ai le droit aussi d'enlever le sear de la même manière pour pouvoir voir mieux le mum, si j'arrive pas bien à le voir. Vechen, donc ça c'est la suite de la Mishnah, atolesh et asear, lirot makom mum, on a le droit de le faire pour voir le mum. Alors on attaque la Gemara. Amarav, d'abord Rav il nous a dit ce qu'on a vu hier dans le table de Shabbat, Halacha, Rabbi Yossi ben Ameshulam. Bien que ce Tana-là, il n'est pas très très connu, mais la Halacha, elle est comme ça. Donc on a le droit effectivement de détacher les cheveux. Baumine miravuna. Alors là il y a une question qui a été posée à Ravuna, c'est-à-dire quelle est la raison du éther de décrocher les cheveux. Baumine miravuna. On a un safek, comment expliquer le éther? Et la nafkamina de ce safek, c'est est-ce qu'on pourrait utiliser la raison du éther dans Yom Tov ou pas? À Yom Tov, on a un issour des melachot, donc de gozez, on n'a pas le droit de tondre. Le bechor, on a un issour d'être gozez. Or, on a vu dans notre Mishnah que pour les tsorers de la shrita, on a le droit. La shela, est-ce que Yom Tov aussi, on a le droit ou pas? Donc ça dépend de la raison du éther. Donc, baumine miravuna. C'est la question qui a été demandée à Ravuna. Kenegdo be Yom Tov maou. Le même cas, Yom Tov, quel serait le din? C'est quoi le safek? Ta'ama de Rabbi Yossi ben Ameshulam. Mishum de kasavar tolesh lav hainu gozez. La Torah, elle a donné un issour d'être gozez. Les mots de la Torah, c'est velotagoz bechor tsoncha. Le issour, c'est de le tondre. Bilashon geziza. Tondre, c'est avec un outil particulier. On tond la Torah, elle interdit de tondre. La shela, c'est quand je suis tolesh, j'arrache. Est-ce que quand j'arrache avec la main, ça s'appelle tondre ou pas? Si tu dis que la raison du éther, c'est parce que la Torah l'interdit la gziza, le fait de tondre, mais d'arracher, ça rentre pas dans le issour de Bechor. Donc ça a été dit que dans Bechor. D'accord? Donc je reprends. Tam de Rabbi Yossi ben Ameshulam mishum de kasavar tolesh lavainu gozez, que le issour de la Torah c'est marqué l'ixoz, et donc tolesh c'est pas l'ixoz. C'est pour ça qu'on permet dans Bechor. D'après ce pirouche-là, Agav, une parenthèse, c'est que quand il est marqué tolesh, j'ai le droit de le faire les khatrila. C'est pas un problème de davar shel mitkaven, c'est que si tu dis que c'est pas ça le issour de la Torah, j'aurais même le droit, tolesh, d'après ce pirouche, c'est que je l'arrache carrément. Mais ça marche pas dans Yom Tov. Pourquoi? Be Yom Tov assour, de avele, oker davar migidulo. De la mlacha de Yom Tov, c'est pas marqué l'chora dafka tondre.
Le issour de Gozès, c'est le rayon de Gozès, c'est de détacher quelque chose de l'endroit où il a poussé. Eh bien, détacher, quelle que soit la manière que je le fasse, que ce soit Begeziza ou avec la main, ça serait assour. Donc si le éther, c'est mitzad, que ça s'appelle pas Geziza, c'est un éther qui est dafka dans Bechor, pas dans Yom Tov, ou Odilma, ou alors le pshat de la Mishnah. On ne parle pas que je suis Tolesh Mamash. Ça, c'est sûr qu'on n'a pas le droit. C'est indigne de Davar Shel Mitkaven. C'est-à-dire que moi, je veux nettoyer les cheveux. Et le chidouche de la Mishnah, c'est même que tu risques d'être Tolesh, puisque c'est pas sûr. C'est ce qu'on appelle Davar Shel Mitkaven. C'est la raison pour laquelle c'est moutard dans la Mishnah. Et on pourrait appliquer ces éthers aussi dans Yom Tov. Odilma, Be'alma, Savar Rabbi Yossi ben Ameshulam, Tolesh Ainu Gozès. C'est-à-dire que Mitzad, l'Agdara de Tolesh, ça s'appelle Gozès. Donc c'est assour. C'est pas une preuve de définition. Et pourquoi c'est permis si Tolesh c'est Gozès? Ve'ainu ta'ama deshari d'avele davar shen mitkaven. Parce que c'est davar shen mitkaven. Et je réouvre la parenthèse en disant, d'après ça, le pshat de la Mishnah, c'est pas que j'ai le droit d'être Tolesh lechatrila, c'est qu'en nettoyant, le chidouche, c'est que même si je risque probablement de couper des cheveux, ça s'appelle davar shen mitkaven. Et si c'est ça le pshat, beyom tov, Davar shel mikaven, moutar, c'est aussi moutar. Donc voilà le safek de la Gemara. Comment expliquer le éther de notre Mishnah? Est-ce que ça s'applique à Yom Tov ou pas? Amar Léou. Voilà ce qu'on a demandé à Ravuna. Ravuna, il leur a dit, avant que je vous réponde à la question, d'abord, dites-moi si la halakha est comme ça. Non, on le sait, parce qu'on l'a vu dans la Memra d'avant. Amar Léou. Zil, Shailou, les Rav Hananel. Allez d'abord, avant que je vous réponde, demandez à Rav Hananel. Ça veut dire quoi? Est-ce que la halakha elle est comme ça? I amar halakha ki Rabbi Yossi ben Ameshulam. Si vous avez que c'est la halakha, donc c'est intéressant de voir le sujet. Ifshitulichu. Alors je vous répondrai votre question. À tout, ils ont été voir Rabbi Hananel. Shailou, ouais. C'est un élève de Rav qui a dit que halakha est comme ça. D'accord, ok. À tout Shailou, ils ont été demandés à Rabbi Hananel. Amar Léou, il leur a dit Ama Achi Amar Rav. Et on rapporte la Memra d'avant. Oui, effectivement, Rav, il nous a dit ça, on le savait déjà. Halakha ki Rabbi Yossi ben Ameshulam. Donc, une fois qu'ils savaient que c'était ça l'halakha, ils sont revenus voir Ravuna. À tous les kamei des Ravuna, Amar Léou, il leur a dit Kenekdo beyom tov mutar. Donc, maintenant que vous voyez que c'est la halakha, je vous dis que ce éther-là, c'est midin davar shel mitkaven. Et donc, c'est mutar aussi dans Yom Tov. Voilà la fin de la souya. Itmar Nami. Donc, le pirouche qu'on vient de faire dans notre Mishnah, c'est indigne de davar shel mitkaven. Et ça a été dit aussi. Amar Rav Hanania ben Shlamia, Mishmei de Rav, Kenekdo beyom tov, mutar. Que le éther de nettoyer les cheveux en risquant d'en faire tomber, c'est mutar parce que c'est davar shel mitkaven et c'est mutar aussi beyom tov. Or, la Gemara elle nous dit qui, d'accord, une seconde, la dernière memra, c'est au nom de Rav. C'est-à-dire que Rav il pense, la raison de la Mishnah, c'est davar shel mitkaven. Donc c'est-à-dire que Rav il pense que davar shel mitkaven c'est mutar. On va rapporter un avis dans lequel on va voir que Rav il pense que davar shel mitkaven assour. Donc Rav il peut pas dire que la siba de la Mishnah c'est ça et c'est mutar, alors qu'il pense davar shel mitkaven assour. Umi amar marav achi. Est-ce que Rav il a pu dire davar shel mitkaven mutar exception de la Mishnah? Vea amar achi abarashi mishmei de Rav. Mais sukaria desnaita. Assour la douke beyomatava. Vous savez qu'à l'époque, une fois qu'ils ouvraient les cruches de vin, alors il y avait une sorte, le bouchon, c'était une sorte de tissu qui était imbibé de vin, parce que voilà, il était transporté, un tissu imbibé de vin. Et comment on se servait? On enlevait le tissu, on se servait, puis après on remettait le tissu. Sauf que quand tu remets le tissu, obligatoirement tu fais de la srita, d'accord? Donc il y a un problème de remettre le bouchon. Et après la Gemara a compris que c'est davar shel mitkaven, parce que moi je suis pas mechaven de faire la srita, moi je veux remettre le bouchon. Et Rav il avait interdit. Donc on voit que Rav il pense davar shel mitkaven assour. Vea amar, je relis la question. Rabbi Chia barashi bishmei de Rav, mesukaria desnaita, ce fameux tissu qui ferme la cruche, assour le adouke beyomatava. On n'a pas le droit de le remettre yom tov. Ben que j'ai pas une kavana. Donc tu vois bien que Rav il pense davar shel mitkaven assour. Et là il y a le fameux chilouk psychréché. Ça c'est assour. Ça veut dire que davar shel mitkaven c'est quand ce n'est pas sûr, comme dans les cheveux, ou quand je coiffe, c'est pas sûr que je vais faire tomber. Mais quand je prends un tissu imbibé de vin et je le remets, c'est vadaï. Et ça c'est ce qu'on appelle psychréché. Léolam Ravi pense davar shel mitkaven mutar, mais quand c'est sûr que ça va se faire, c'est assour. Voilà le chilouk. Béaï, dans ce cas-là, un filon Rabbi Shimon modé. Même Rabbi Shimon, que c'est lui le mécor de davar shel mitkaven mutar, dans le cas du bouchon, il est d'accord lui-même que c'est assour. De Abaye verava amre tarvayou. Modé Rabbi Shimon, des psychréché velo yamut, que on dit pas, j'ai pas de kavana puisque c'est sûr que c'est fait. On va aller plus loin. Hein? Psychréché de non échalé. Ouais, après, il y a une autre souga, psychréché échalé dans Shabbat. Mais là, on rentre pas dans ça pour le moment. Ok. Vea,
VA. Donc la Gemara continue avec une autre question. Ça veut dire qu'on est en train... Donc nous on pense que le pshat de la Mishnah, le éther de la Mishnah, c'est au nom de Rav, Mishum, Davar, Shen Mitkaven, Moutar, qui n'est pas psychréché, et c'est ce qu'il pense Rav. Pourtant, la Gemara va poser... Et on avait posé une petite question du bouchon, on avait dit là c'est différent, c'est psychréché. Sauf que la Gemara va revenir à la charge, elle va dire mais moi je vais te rapporter le même rat, dans lequel qu'on voit que Rav il porte Davar, Shen Mitkaven, Assour. Donc là, tu ne peux plus avoir le chilouk de psychréché. Rav, il a dit Mefourash. Davar Shen Mitkaven Assour. Donc il ne peut pas dire ici Moutar. Ze Hashela Chadasha. Amar Abchia Barashi Amarav. Donc c'est une question. VA. Amar Abchia Barashi Amarav. Alacha Kerabi Yehuda. Verav Chanan Bar Ami Amar Shmuel. Alacha Kerabi Shimon. Donc on voit que c'est le marloquette. Rav et Shmuel. Rav il pense Alacha Kerabi Yehuda. Davar Shen Mitkaven Assour. Et Shmuel, c'est lui qui est Mekel comme Rabbi Shimon. Moutar. Si ici on a eu la même ra au nom de deux avis, bon, on verra Bechia Baravin, maintenant les Bélo Gavré, il enseigne la marloquette Rav et Shmuel directement, sans passer par un intermédiaire. Rav Amar, Alacha Kerabi Yehuda, que Davar Shen Mitkaven Assour, Veshmuel Amar, Alacha Kerabi Shimon, que Moutar. En tout cas, Rav, il pense Davar Shen Mitkaven Assour. Donc ne me dis pas que le éther de la Mishnah, c'est Mishum Davar Shen Mitkaven. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que on ne peut pas expliquer que la raison, c'est Davar Shen Mitkaven dans la Mishnah, parce que Rav, il pense Assour. Et pourtant, on sait que Rav, il a permis le dit de la Mishnah aussi dans Yom Tov. La raison qu'on avait, la manière d'expliquer que le éther de la Mishnah, il s'appliquait aussi à Yom Tov, c'était en disant, c'est un point commun d'Avar Shen Mitkaven. Sauf qu'on ne peut pas expliquer Rav comme ça, puisqu'il pense d'Avar Shen Mitkaven Assour. Donc la Gemara, elle va donner deux autres raisons, une autre raison de permettre, et dans Shabbat, et dans Bechor, et dans Yom Tov, chacun pour sa raison, mais en tout cas, Rav, il est cohérent en disant, je pense d'avoir Shen Mitkaven Assour, et dans la Mishnah, Yom Tov, c'est aussi permis pour une autre raison, vous allez voir. Et là, Léolam, ça va Rav d'avoir Shen Mitkaven Assour. Mais mettre Rav, il pense d'avoir Shen Mitkaven Assour. Alors pourquoi dans notre Mishnah, on permet et Shabbat, et aussi on sait que Yom Tov d'après Rav, Vetolesh, Lavainu Gozez. Par rapport au din de Bechor, la raison, c'est ce qu'on avait dit au début. C'est-à-dire que la Torah l'interdit l'Ixoz, pas les cloches. Donc dans notre Mishnah, pourquoi on a le droit? Parce que c'est pas un Issour. Donc même les Khatrila, j'ai le droit d'arracher. C'est l'air. Maintenant, pourquoi Yom Tov, j'ai le droit de le faire? Pas pour d'avoir Shem Mitkaven, pour une autre raison. Ou be Yom Tov, Aïnu Tama de Shari, de Avele, Oker Davar Midi Doulo, Kele Achariad. C'est la Sugia de Shelo Kederer. C'est-à-dire, c'est une Melacha, Asura. Et même s'il le fait en arrachant, il ne le fait pas de la manière normale. C'est-à-dire que la manière d'être gozez, c'est en utilisant comment ça s'appelle, un rasoir ou je sais pas quoi. Mais ici, il arrache avec la main. C'est ce qu'on appelle la melacha kelachariad. Donc, la raison pour laquelle on permet, dans Bechor, tu n'as pas besoin d'arriver à ça. Dans Bechor, ça ne s'appelle pas gozez. Mais même que dans Yom Tov, la melacha c'est d'être gozez et on s'en fout un peu. La melacha c'est d'être gozez, le lachon gozez il n'est pas important, mais quand tu fais gozez avec la main, ça s'appelle kelachariad. Maintenant les poskim, les mefarshim demandent une question, c'est que même une chose qui est chinouille, c'est assour des rabanan. Sauf que puisque ici c'est les tzorech mitzvah, on est Yom Tov, il y a une mitzvah de manger du bassar, et donc j'ai besoin de faire la shrita. Donc simchat Yom Tov, la mitzvah, ça permet kelachariad. Donc voilà le tiroutz. On a le droit, même les khatrila, alors, bébéchor, on a le droit d'arracher parce que ça s'appelle vagozez, beyomto, on a le droit parce que c'est kelachariad, et comme c'est kelachariad, les tzorich mitzvah, on a le droit. Voilà la fin. La Gemara pose une autre question. Vetolesh, lav ainu gozez. Alors, on a la raison pour laquelle on a permis dans Bechor, c'est qu'on a dit que le mot gozez dans la Torah, c'est pas tolesh. C'est-à-dire que tolesh et gozez, c'est deux choses différentes. Le issour dans Bechor, c'est gozez, mais pas tolesh. C'est ce qu'on a dit. Et la Gemara elle va dire que c'est pas vrai. Mais tolesh, lavainu gozez, ve'atania. Pourtant, c'est marqué. Atolesh et akanaf. Alors, on est quelqu'un qui fait ça Shabbat. Quelqu'un, il va faire. Alors, je vais vous dire à l'oral, après on le fera dans les mots. Il y a une braïta qui va nous rapporter quelqu'un qui fait une peoula Shabbat, enfin 3 peoulot Shabbat, et qui va être réaf 3 khatat. C'est quoi? C'est qu'il a un poulet ou je sais pas quoi, et il y a la grande plume du poulet. Il a envie de faire un stylo, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il arrache la grande plume, ensuite il la coupe pour la donner une bonne taille, et il enlève les poils. Et bien celui qui fait ces 3 péolotes là, d'arracher la grande plume, de la couper à la bonne taille et d'enlever les petits poils sur le côté, il est chayav 3 khatat. Et la Gemara va nous expliquer, on y va.
Ve'atania tolesh takalav, celui qui arrache une plume, la grande plume. Ve'akomto, et il la coupe à la bonne taille. Ve'amorto, et ensuite il est morette, ça veut dire qu'il enlève les petits poils. Chayav shalosh chataot, il est chayav shalosh chatat. C'est quoi les trois? Et Resh Lakish nous a expliqué. Ve'amar Resh Lakish tolesh chayav mishum gozez. La première, c'est tolesh, parce que quand il arrache la plume, c'est tolesh. Or tolesh, c'est sur mishum gozez. On voit mes fourrages que arracher, ça rentre dans le mot gozez. Donc c'est mes fourrages. Ok. Tolesh chayav mishum gozez. Kotem chayav mishum mechater. Quand il coupe, eh ben c'est le issour, l'amlachat de mechater. Mechater, c'est de couper à une taille précise. Et donc, et comment ça s'appelle? Et memaret, enlever les petites poils. Mishum memachek. Vous savez que dans la mlachat Shabbat, quand on avait la peau, on l'a lissé la peau pour enlever les poils. Donc les trois, c'est des blachot. En tout cas, on voit, mes fourrages dans la Braïta, que tolesh, arracher une plume, ça s'appelle gozez. Alors dans Bechor, pourquoi ça s'appelle pas gozez? Réponse de la Gemara. Non, un poulet, tu n'es pas gozez. La manière d'enlever les poils du poulet, c'est tolesh. Mais la manière d'un mouton, c'est pas tolesh. Donc ça dépend de quel animal tu parles. La Gemara dit Sha'ani Kanaf de Ainu Orche. Donc la Gemara dit que tout ce que j'ai dit que dans Bechor, arracher les poils, ça s'appelle pas gozez, c'est parce que c'est le derer d'être gozez, c'est pas ça. Et quand la Torah te donne un issour dans Bechor d'être gozez, c'est ce qu'on appelle gozez, la manière de le faire. Mais dans le poulet où c'est le derer, alors ça s'appelle gozez. C'est l'air, on avance. La Gemara va poser encore une autre question. Alors, on a expliqué. Chez le mouton, de l'arracher, à refaire les khatrila, les tsorach yom tov. Parce que c'est ça que d'accord. C'est la kela hariat, etc. Oumid des Rav. Alors, regardez, Rav, c'est comme un Tana. On est d'accord, Rav, Tana ou Pali. Souvent on dit ça. Et Rav, on voit que il s'est prononcé dans la Mishnah, il a dit la halakha, elle est comme Rabbi Yossi ben Ameshulam. C'est-à-dire que moi je suis d'accord avec lui. Donc la Gemara elle a compris, c'est que si Rav il est d'accord avec Rabbi Yossi ben Ameshulam, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord, ils sont genre dans la même école. Donc Rabbi Yossi ben Ameshulam il est d'accord comme Rav. Et là on va voir que c'est pas possible. Donc la Gemara elle va faire une avance. C'est que si je vois que Rav il est d'accord avec Rabbi Yossi ben Ameshulam, c'est qu'ils ont la même shita, donc ça va dans les deux sens. Et dans le deuxième sens ça va pas marcher. Le tirout à la fin, on aura deux tirouts. Le dernier tirout, tout simple, c'est pas obligé, c'est pas réciproque. Rav il peut penser comme Rabbi Meshulam et pas l'inverse. C'est pas shoot. Mais pour l'instant, la Gemara elle propose que c'est dans les deux sens et donc elle se permet de poser une question. Oumi des Rav savar que Rabbi Yossi ben Meshulam, puisqu'on a dit que Rav il est d'accord avec Rabbi Meshulam parce qu'il a dit la est comme ça veut dire Rabbi Yossi ben Meshulam savar que Rav ve savar et ça c'est pas possible. Ve savar Rabbi Yossi ben Meshulam davar shen mitkaven asur. Qu'est-ce qu'on a prouvé nous? On a prouvé que Rav il pense d'avar shen mitkaven dans tout c'est assour. C'est ce qu'on a dit. Rav il est pensé comme Rabbi Yehuda. Or on va voir que Rabbi Yossi ben Meshulam il pense d'avar shen mitkaven mutar. Donc tu vois bien que Rav il pense pas comme Rabbi Yossi ben Meshulam il pense pas comme Rav. Donc ve savar Rabbi Yossi ben Meshulam d'avar shen mitkaven assour ve atania. Alors ça c'est une halakha de paradouma. Vous savez que la paradouma pour qu'elle soit cachère, on a été magdish une paradouma. Et puis on se rend compte un mois après que en faisant une dika, on voit qu'il y a deux poils qui sont shachor. Or, une paradouma, pour qu'elle soit cachère, il faut qu'elle soit sans aucun poil shachor. Un oui, mais pas deux. Donc, imaginons qu'on a une paradouma qui est ekdesh et que tu te rends compte après un certain temps qu'il y a deux poils noirs. Comment tu fais? Alors, on y va, c'est le sujet. Ve'atania. Shtei se'arot, deux poils de la paradouma, aikaran mahdim, la base, elle est rouge. Veroshan mashrir. Et l'extrémité du poil, il est noir. Qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Yossi ben Meshulam Omer, Gozez bemisparaim ve'eno choshesh. Il a le droit de prendre un couteau et de couper l'extrémité qui est noire. Alors, Mazé, alors le Tosfot il explique comme ça. Il dit mais là c'est un cas de psychréché. Alors il explique que non. Parce que nous on veut prouver que Rabbi Yossi ben Meshulam il pense d'avoir shen mitkaven mutar. Or, le cas où il coupe le cheveu noir, on n'a pas le droit de couper les poils d'une para. La para, c'est Ekdesh, on n'a pas le droit de couper. Pourtant, on lui permet. D'accord? Alors, le Tosfot il dit, mais si on parle qu'il coupe la partie noire, c'est pas d'avoir chez Mitkaven, c'est psychréché. Sauf que Tosfot il explique, il dit non. Dans la para Adouma, même qu'on n'a pas le droit de couper la partie Ekdesh, mais la partie qui est poissoule, tu as le droit de la couper. Puisqu'une para Adouma, il faut qu'elle soit complètement rouge. Donc la partie noire, ça ne fait pas partie du Issour. C'est comme des poils qui sont en plus.
Donc couper le poil noir, la partie noire, il n'y a pas de problème. Sauf que le problème, c'est que quand tu coupes, c'est un peu Eyu Charlotte Samsem, tu risques de couper un petit peu plus. Mais tu n'es pas mechaven de couper plus. Et pourtant, c'est moutard. Donc vous avez compris. Rabbi Yossi ben Meshulam, il dit même que quand tu coupes la partie noire, tu as le droit. Mais comme tu ne vas pas couper d'une manière. C'est tout ça qui explique comme ça. Tu ne vas pas couper d'une manière sûre, tu risques de couper une partie interdite. Eh bien, c'est permis quand même, parce que c'est d'avar shel mitkaven. Donc on prouve que Rabbi Yossi ben Meshulam, il pense d'avar shel mitkaven moutard, pas comme Rav. Voilà. Je reprends. Rabbi Yossi ben Meshulam Omer, gozes bemisparaim veno choshesh. Mashma que d'avar shel mitkaven moutard. Donc c'est une stira. Réponse de la Gemara. Shani para delav bar giza i. La Gemara dit mais une para. La raison pour laquelle c'est moutard, c'est parce que c'est pas un issour de oraita. Parce qu'une para, on n'est pas gozès, ça n'existe pas gozès une para. Gozès, c'est dans un mouton. Le gozès, tondre une para, c'est pas le derrière. Qui tond une para? Vous avez déjà tondu une vache? Personne ne tond une vache. Donc la raison pour laquelle c'est permis, c'est pas parce que c'est d'avar shel mitkaven, c'est parce que bichlal il n'y a pas de issour. On est d'accord. Para, lav, bat, gizaï. C'est comme si je coupe quelque chose qui n'est pas le derrière. La Gemara dit ah bon, c'est pas shayar le issour d'être gozès dans une para, mais pourtant la Torah elle a dit Ve'atania lo ta'avod bebechor shorecha velo tagoz bechor tsonecha. La Torah elle a donné 2 issourim dans le bechor. Elle a dit tu n'as pas le droit de travailler avec le bechor shor et tu n'as pas le droit de tondre le bechor tson. Alors, l'a priori, tu peux dire, là j'ai pas encore de preuve, parce que le tson, ce qui est shayar, c'est de tondre qui a des poils. La para, pourquoi la Torah est dans ce sens? Tu n'as pas le droit de travailler avec la para et pas le droit de tondre le tson, parce que pashtout, la para, c'est pas le derrière de tondre. Mais, puisqu'il y a un vav qui est mechaber, c'est qu'on applique les deux partout. C'est-à-dire que le issour de tondre, il est shayar dans les deux, et le issour de la vod, il est shayar dans les deux. Donc on voit 10. Donc on va voir, je reprends. En liela shor be'avoda. Quand tu lis le pasouk, le issour c'est de travailler avec le shor, ve tson begiza. Minayin liten et amour shelze baiser. D'où je sais que le issour de avoda il s'applique sur le tson et le issour de giza s'applique sur para. Talmud lomar, lo ta'avod velo tagoz. Puisqu'il y a un vav, il n'y a pas marqué lo ta'avod, lo tagoz, il y a marqué vélo. Le vav il est mechaber. Donc on voit de cette braïta que même chez une para, un shor, c'est shayach le lachon l'ixoz. Donc ça ne peut pas être ça la raison de la éther, de dire que c'est pas le derrière Giza. Donc comment ça se fait que Rabbi Yossi ben Meshulam, il permet de couper les poils de la paradouma? Dire que c'est d'avar shel mitkaven, il penserait a priori comme Rav que Assour. Dire que c'est pas le derrière d'être gozès, c'est pas vrai. Réponse de la Gemara, Ela shani para dekoche bedekabaiti. Parce que le issour de tondre, ce n'est que le issour de la péoula de tondre. Le issour de tondre, c'est seulement sur Kodesh Agouf. Un korban, il y a un issour de la péoula de tondre. Kodesh bedek habayit, tu as le droit de tondre. C'est sûr que ce que tu as tondu, c'est kadosh, mais tu n'as pas fait de avera dans la tonte. Des rabanan, tu as une avera, tu n'as pas le droit de tondre des rabanan. Mais minatora, tu n'as pas le droit. Donc la paradouma, pourquoi il permet Rabbi Yossi ben Meshulam? Puisque c'est les tsorer, et c'est pas un issour de roïta, c'est différent. Donc voilà le tiroutz. Shani para, des koche bedek habayiti. Point. La Gemara dit, ok. Mais qu'est-ce que tu es en train de me dire quoi? Quand c'est Bedek Habayit, c'est moutard. Mais pourtant, Ve'amar Rabbi El Hazar, Koche Bedek Habayit, Asurim Begiza Vavoda. Mais c'est Assour. Même un Bedek Habayit, c'est Assour. Qu'est-ce que tu me dis que c'est permis? Oui, Mid Rabanan. La Gemara répond, c'est un Issour des Rabanan. La Gemara dit, ok, alors mais comment Rabbi Yossi ben Meshulam il peut permettre? Tu me dis, oui, il y a un Issour que des Rabanan. Mais ok, il y a un Issour des Rabanan quand même. Ve'aika Issoura des Rabanan. Ok, alors je ne sais pas pourquoi on n'a pas répondu. On aurait pu dire que c'est le tzorach mitzvah, anilo yoder. En tout cas, ve'aika isura de rabanan. Et là, la Gemara dit, et là, sha'ani para delo shricha. C'est-à-dire comme ça. Les chachamim, ils t'ont fait une xéra. Que tu n'as pas le droit d'être gozès, mais ils ont fait une xéra dans les choses shrichim. Or, la para, c'est tellement rare, une para douma, c'est tellement rare, donc le issour, la xéra, elle n'a pas été faite sur un issour, un objet qui est rare. Puisque la paradouma c'est rare, donc il n'y a pas d'issour. Donc en gros, le tirout, il est comme ça. Pourquoi Rabbi Yossi ben Meshulam, il permet d'arracher le poil, enfin de couper le poil, en sachant que tu risques de couper le rouge, et pourtant la para c'est bedek habayit et c'est un issour des rabanan, mais comme c'est paradouma et c'est pas shariar, on permet. Donc on a l'explication pourquoi Rabbi Yossi ben Meshulam, il permet. Et Léolam, il pense d'avoir shel mitkaven assour comme Rav, mais ici c'est pas ça la raison. C'est parce que c'est un issour des rabanan, etc. Sauf que la Gemara, elle pose une dernière question. Elle dit, mais c'est quoi votre problème? C'est que vous avez une paradouma,
et que le paradouma qui est Kodesh Bedekaba est un Issour des Rabanan, ben c'est pas grave. T'as qu'à être podé ota, puisque c'est Kodesh Gdushat Damim, on peut être podé. Donc tu prends la paradouma, t'es podé ota sur de l'argent. Ensuite, elle est rouli la para. Tu coupes ce qui te gêne, sans faire de Issour, et ensuite tu es Magdish Ota Mechadash. Voilà comment tu peux faire. Bon. Velichale. La Gemara dit, mais on n'a qu'à faire mieux. T'as qu'à être Mechalel. Velivde les choulim. Et podéota les choulim. Veligza. Couper le poil qui me gêne. Veadar ligdeshe. Et après l'agdishota. Réponse de la Gemara, il dit, c'est pas possible. Tu sais combien ça coûte une paradouma? Ça coûte, je sais pas moi, $100 000. Eh ben, va trouver de l'argent pour être podé. Il faudrait $100 000. Techniquement, c'est pratiquement impossible. Damea Ikarim. On n'a pas le Beth Amikdash disponible de l'argent pour pouvoir être podé. Damea Ikarim. Mais la Gemara dit, mais qui te dit que tu as besoin que ce soit la même valeur? Arrive à savoir que Kodesh, Bedek Abaït, on peut être podé même sur une chose qui n'a pas la valeur. La Gemara demande, Veliaved la Kede Shmuel, mais tu n'as pas besoin d'avoir une pièce qui a de la même valeur pour être podé. Tu n'as qu'à faire comme Shmuel, Damar Shmuel, Egdesh Shave Mané, un Egdesh qui a une valeur d'un mané. Shechilelo al Shave Pruta, Mechulal, que si tu es podé sur Shave Pruta, Mechulal, donc tu n'as qu'à prendre une Pruta et te poder la paradouma. Réponse d'Agmara, c'est que tout ce que Shmuel y permet, c'est Bedieved. C'est si tu l'as fait, c'est Chal. Mais les Khatrila, vadaï que ça s'appelle Temafsid le Ekdesh, t'as pas le droit de le faire. Imour de Amar Shmuel, Shechilelo, les Khatrila, non. Donc pour être podé dans la Lechatrila, la paradouma, il faut avoir la valeur. Or comme c'est pas Shachiach, on peut pas le faire. C'est pour ça qu'on a besoin d'utiliser le Éther, que c'est une Xéra des Rabbanan. Et ça, c'était le premier tirout. C'est de dire que Rabbi Yossi ben Meshulam, il pense d'avoir Shen Mitkaven à sourd, et il permet la paradouma de couper pour une autre raison. Mais le deuxième tirout, c'est de dire que c'est la réciprocité pas évidente. Rav, il pense comme Rabbi Yossi ben Meshulam, mais Rabbi Yossi ben Meshulam, il pense pas comme Rav. Ibaïtema, Rav savarla ke Rabbi Yossi ben Meshulam, Rabbi Yossi ben Meshulam, lo savarla ke Rav. Très bien, c'est facile. C'est long, mais c'est facile. Ok. Dans la Mishnah, il y a marqué Vetolesh et as-se'ar ou bilvad shelo yazizenu mikomo. C'est-à-dire que, encore une fois, on répète, pour faire la shrita du Bechor, on a le droit de déplacer les cheveux, mais à condition de pas, même s'ils tombent, on n'a pas le droit de les enlever. C'est-à-dire, Amar Avashi Amaresh Lakish, lo shanu la beyad, aval bekeli assour. C'est cohérent avec ce qu'on a dit avant. C'est que tout ce qu'on a permis de détacher de déplacer les cheveux, c'est que je le fais avec la main. C'est shelo kederer. Mais avec un keli, ça s'appelle gozez. La Gemara dit Aval Bekeli Assour. La Gemara dit mais pourtant dans les mots de la Mishnah, c'est juste en fait une précision d'un mot de la Mishnah. Il y a marqué Bekofitz. Il y a marqué Ve'akatane osin osemakom Bekofitz mikan vemikan. Il y a marqué qu'avec le kofitz, c'est-à-dire le couteau, tu as le droit de faire de la place et de couper. Réponse de la Gemara Tane les kofitz. C'est pas il faut faire. Non, faut pas lire la Mishnah, tu prends le couteau et tu nettoies avec le couteau. Mashma que avec le couteau c'est permis. Non. Tu déplaces avec la main, donc c'est kelachariat, et les kofitz, pas ima kofitz, bishvi la kofitz, pour la shrita. Donc les mots de la Mishnah, c'est pas que tu utilises le kofitz, parce que déplacer avec le kofitz, ça n'a pas le droit. Mais tu fais avec le kofitz la shrita. On avance. C'est le couteau d'Ashta. Je sais pas à peine, avec la main. Je sais pas. On sait pas comme le shano la beyad, il dit. Beyad. D'accord. Alors, dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu deux dinim de Rabbi Yossi ben Meshulam. Le premier din, c'est que pour permettre la shrita du korban, alors on a le droit de nettoyer les cheveux. Et dans la sefa, on a vu aussi pour le moum, pour voir s'il y a un moum. Maintenant, regardez, l'intérêt de la shrita est obligatoire. Là, on a un korban, un bechor qui est korban. J'ai pas le choix, c'est une mitzvah de faire le korban tout de suite. Maintenant, le moum, d'accord, donc il y a un grand intérêt de faire la shrita. Maintenant, vérifier qu'il y a un moum, il n'y a pas un très grand intérêt. Pourquoi ? Parce que l'intérêt, c'est que le Kohen, il peut savoir est-ce qu'il peut le manger tout ou il doit faire un korban. Bon, le moum, l'intérêt, il est moins important, c'est plus pour le Kohen. Quand la Mishnah, elle a dit, on permet de nettoyer pour la shrita, et aussi on permet pour le moum. La Gemara dit la shrita, on permet les khatrila, parce que tu n'as pas le choix, tu dois faire la shrita. Mais pour le moum, est-ce qu'on permet les khatrila ou alors, attends, t'es pas pressé. C'est que Bedieved que tu as le droit, mais pas les khatrila. C'est la Gemara. Vechen, Tolesh et Sear les Rodbomoum. Ibayaleu la Gemara les Misapeket. Dans le cas numéro 2, c'est moins important. Les khatrila, tu as le droit de faire au dieved. Donc, en gros, le din numéro 2 de la Mishnah, c'est seulement Bedieved ou les khatrila. Amar Bermia, Tashma. C'est une braïta, mais fouréchette. Tsemer, mais Soubar, Beozen. Dans l'endroit de l'oreille, tu avais beaucoup de tsemer. Et tu n'arrives pas à voir s'il y a un moum dans l'oreille. Rabbi Yossi ben Meshulam Omer, Tolsho, tu as le droit de l'arracher. Ou maré,
et mumo. Mashma tolsho lechatrila. Shmamina. Lechatrila, shmamina. D'accord? Mais la Gemara dit, mais j'avais pas besoin de ta preuve. Quand dans la Mishnah on dit vechen, pashtout, c'est que c'est le même din. De même que dans la Recha c'est lechatrila, aussi dans la Sefa. Sauf que c'est pas évident. Parce que dans la Mishnah il y a marqué deux choses. C'est marqué deux chidushim, que dans la Recha je parle. On a le droit d'arracher lechatrila pour la shrita. Puis il y a un autre din aussi, qui est chumra, c'est qu'une fois que tu as arraché les cheveux, tu ne dois pas les mettre de côté, tu dois les laisser. Peut-être que le vechen, c'est pas sur le din lechatrila, peut-être que sur le vechen, c'est... Maintenant, dans le cas de moum, betievet, si c'est assez arraché, c'est pas grave, mais vechen, mais attention, les cheveux, tu les laisses, tu les enlèves pas. Donc le vechen, il n'est pas évident. C'est pour ça que la Gemara va dire, Amarav Mari, Af Anan Nami Talila. La Gemara dit... Une seconde. Maintenant, une seconde. Non, je vais le dire à l'oral. Donc, je dis que peut-être que le vechen, il se rapporte sur le deuxième din. Sauf que, sur le deuxième din, c'est kol sheken. Si déjà pour la shrita, qu'il y a plus de éther, il y a plus de besoins. Malgré tout, on t'a fait une khumra. Mets-le pas de côté. Kol sheken, dans le moum, où c'est moins moutard, qu'on va pas le mettre de côté. Donc, j'ai pas besoin du vechen. Donc, encore rare que le mot vechen, c'est pour le din lechatrila. Voilà, j'ai fini. Amar Rav Mari. Afanatanina. Il y a marqué vechen, atolesh, sear, lirot bomou. Maï, c'est quoi le vechen? Quel est le rapprochement qu'on fait entre la sefa et la recha? Ilima, shelo yazizu, et mekomo. Est-ce que le chidouche, c'est que c'est sur la fin, le deal qu'une fois que tu sais couper, tu n'as pas le droit de l'enlever. Donc le petit chidouche. Ilima, shelo yazu et mekomo. Ben ça, c'est pas shoot. Parce que si déjà dans la recha, où c'est permis les chatrila, enfin, t'as aucun problème. Ashta, shrit, ou ma shochet. Des shritato mouchachat alav, que la shrita est plus mouchach. Et on t'a dit malgré tout, fais attention de ne pas mettre de côté. Chez lo yazizenu, virgule, lirot makom mum, que c'est moins utile. Mi baye, donc le vechen, il te dit pas sur cette rumra. Et là le vechen c'est sur la kula. Et la shmamina, tolesh, shmamina, c'est sur Atolesh, pardon, et donc shmamina, les khatrila, shmamina. Donc on a terminé le premier sujet, et effectivement, pour voir le mum, on a le droit de couper. C'est là. On a le droit de coiffer, et si ça tombe, ça tombe. Ouais. On avance. Non, j'ai pas fini. Maintenant, on attaque. Ah, ça dépend des pirouchim. Si c'est midin d'Avachel Mitkaven, c'est pas les khatrila, mais si c'est midin que c'est lo kederer, ou c'est lo gozez, afil lo khatrila. Ça dépend des pirouchim. On avance. Alors, je peux vous demander de fermer la porte? Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir de l'écho. Il me reste un quart d'heure. La souga qui vient, avant de commencer, je veux poser des sujets, une sorte de petit akdama. Un bechor, qu'il ait un bechor avec un moum, ou un bechor qui n'a pas de moum. D'accord? La différence, c'est qu'un bechor qui a un moum, je l'emmène au Beth Amikdash, c'est korban. C'est au Kohen, mais c'est un shlamim. S'il a un moum, c'est maman de Kohen. D'accord. Mais il y a une gdusha dans ce bechor-là. J'ai pas le droit de le faire travailler, qu'il ait un moum ou pas. C'est-à-dire que qu'il soit avec son moum, je l'apporte en korban, j'ai rien le droit de faire avant, et qu'il n'ait pas de moum, le Kohen a le droit de faire la shrita, de le manger. Maintenant, une fois qu'on a fait le derer, c'est-à-dire on a fait la shrita, soit en tant que korban, s'il n'y a pas de moum, soit en tant que choulin, s'il y a un moum, une fois que j'ai fait la shrita, le Kohen, il a le droit d'être néné et du bassar, le manger, et des poils et de la peau. Il a le droit. Tout est au Kohen. Donc a priori, la peau du mouton appartient au Kohen, après la shrita. Avant la shrita, il y a un issour d'être gozez. Tu n'as pas le droit de faire du business. D'accord? Mais cette laine-là, elle m'appartient. On est d'accord. Mais avant, tu n'as pas le droit, il y a une issour d'être gozez. La Mishnah va nous parler d'un cas. Alors, au début, on va parler d'un cas où il y a un moum. Enfin, dans la Mishnah, on va parler que d'un cas où il y a un moum. Donc, une fois que j'ai dit l'akdama sur les deux, je vais répéter sur le cas de moum. Quand j'ai un bechor qui a un moum, je le donne au Kohen, et c'est son mamon. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il a le droit d'être gozez, le Kohen, assour d'être gozez. Il a le droit à la vote, assour. Même qu'il y a... Mais il doit faire la shrita. Une fois qu'il a fait la shrita, la viande est à lui, la laine aussi à lui. Dans la Mishnah, elle va nous parler de quoi? Hein? Non. Dans le cas où il y a un moum, non mais j'ai dit, on parle qu'il y a un moum. S'il y a un moum, s'il n'y a pas de moum, c'est un korban, c'est au Beth Amikdash. D'accord. Maintenant regardez, le sujet il est comme ça. Les chachamim, ils t'ont interdit d'être gozez la peau. En vérité, c'est... Ok, c'est. Maintenant, le sujet il est comme ça.
Ma'adin un bechor. Il y a beaucoup de choses. En fait, j'essaie de vous faire une akdama en choisissant les sujets pour que la suite elle soit plus simple. C'est pour ça que je ne sais pas qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas. Mais c'est bon. La Mishnah, elle nous parle de ça. Donc maintenant, je reprends la Mishnah. Un bechor qui a un moum. Donc le Kohen, il n'a pas le droit d'être gossesse. On est d'accord. Et imaginons qu'il se frotte sur un mur et qu'il y a des poils qui tombent. Donc il y a des poils qui s'arrachent. Les chachamim, normalement, le Kohen, il n'a pas fait de Avera d'être gossesse. La laine, elle est à lui. Donc normalement, il aurait le droit d'en profiter, de se faire un foulard avec. Il n'y a pas de problème, puisqu'il n'a pas fait l'Avera d'être gossesse. Et c'est à lui. Sauf que les chachamim, ils ont dit Xera de Rabanan. C'est-à-dire, je ne veux pas lui permettre de prendre cette laine-là, parce que sinon il risque de dire, ah ben c'est pas grave, je vais mettre le mouton. En fait, les Khamim, comme il y a un issour d'être gozès et de travailler, on veut qu'un Bechor il reste pas longtemps chez le Kohen. Si tu lui permets une ana avant la shrita, dans le cas où c'est tombé de même, ben le Kohen il va pas être stressé, il dit bon moi je le laisse, il y a plein de poils, je vais récupérer en une semaine pas mal de poils qui vont tomber. Donc les Khamim ils t'ont dit, tu n'as pas comment ça s'appelle, la laine qui va se tondre d'elle-même, qui va tomber d'elle-même, assour les notes. La she'ela, et c'est là le début de la Mishnah, ouais, c'est Mesoubar, c'est une fois que j'ai fait la shrita, est-ce que la laine elle est permise ou pas? Celle d'avant. C'est-à-dire que celle d'avant, les Khamim ont fait Xéra. Maintenant, une fois que j'ai fait la shrita, ou de toute façon l'ensemble de la laine est permis, je peux récupérer la première ou pas? Puisqu'il y avait une Xéra à la base, est-ce que cette Xéra elle est autant avant qu'après? Assour, c'est assour même après, ou alors non, avant, oui, mais une fois que tu as fait la shrita, c'est permis. Et dans la Mishnah, je n'ai pas terminé, il va y avoir deux cas possibles. Soit que la BMA, j'ai fait la shrita, la BMA qui avait un mou, j'ai fait la shrita, et donc la shrita, c'est cette laine qui est tombée après la shrita, est-ce que je peux profiter ou pas? C'est une marloquette. Et il y a un autre avis qui dit que la marloquette, c'est pas dans ce cas-là. C'est dans le cas où la BMA, elle est morte, sans faire la shrita. Et bien un Bechor qui meurt sans la shrita, je ne peux rien faire. Je ne peux pas le donner à un Kelev, je ne peux pas le donner à un Goy. Donc la Béma elle est à Sourbana. Alors la Sheila elle est comme ça. Est-ce que la Béma elle est à Sourbana? D'accord, parce qu'elle est morte sans shrita. Mais la laine, je peux en profiter ou pas? Donc il y a une marloquette. Je récapitule. Sur la laine qui est tombée du vivant. Est-ce que j'ai le droit après la mort d'en profiter? Sauf qu'il y a une autre double marloquette. Est-ce que cette marloquette elle est dans le cas où la Béma on a fait la shrita et elle est permise après? Ou alors la marloquette elle est quand elle est morte et que la permis, elle n'est pas permise. Est-ce que cette laine, je permets ou pas? Voilà le sujet de notre Mishnah. On attaque. Se'ar Bechor. Donc les poils d'un Bechor. Balmoum qui a un moum. Shenachar qui est tombée d'elle-même. Ve'enicho bachalon. Moi je l'ai mis de côté, je l'ai réservé dans un chalon. Non mais chanel le chalon. D'accord? Ve'acharkar shechato. Ensuite, j'ai fait la shrita de la Béma. Donc le Bechor, je peux tout profiter. J'ai fait la shrita. Akavia ben Melalel au Matir. Akavia ben Melalel, c'est le Mekel. Il dit, une fois que tu as permis et tu as le droit de prendre toute la laine, bah, tu as le droit de récupérer celui qui était dans le Chalon. Ve Chachamim Osrim. Donc c'est la marloquette d'Ivré Rabbi Yehuda. Donc d'après Rabbi Yehuda, Chachamim qui sont mahmirim, même après une shrita, ils sont mahmir. Très bien. Ça c'est donc l'avis de Rabbi Yehuda, c'est que la marloquette Akavia ben Melel et Rabanan, c'est dans le cas où je fais la shrita. Ok. Même que le Bechor il va être permis, et son poil aussi, est-ce que les poils du début ils sont permis ou pas? Marloquette. Ça c'est les paroles d'Ivré Rabbi Yehuda. Rabbi Amar lo Rabbi aussi, lo baiser tire Akavia ben Melel. Il dit c'est pas vrai. Akavia ben Melel, c'est pas dans le cas de la shrita qu'il a permis. On verra ce que ça veut dire exactement. Qu'est-ce qu'il pense dans le cas de la shrita? Mais il dit lo baiser et tire Akavia ben Melel. C'est pas dans le cas de la Récha qu'il a été matir le poil. Et là, de quoi on parle? C'est un autre cas, comme je l'ai dit, le deuxième cas. C'est Ar Baalmoum, c'est les poils du Baalmoum. Shenachar qui sont tombés du vivant. Ve'enicho bachalot, pour l'instant c'est pareil. Et la différence, Ve'acharkar met. Et après le Bechor il est mort. Ce Bechor je peux plus être né. Et c'est là qu'il y a le marloquette. Beze Akavia ben Melal matir, va Chachamim osrim. C'est seulement dans ce cas-là qu'il est matir. Et Chachamim sont osrim. Ça veut dire quoi? Mashma, que d'après Rabbi aussi, le deuxième avis, Rabbi Akavia ben Menael qui est Mekel, il est Mekel seulement dans le deuxième cas et pas dans le premier. Alors la Gemara va dire que c'est pas possible, parce que le deuxième cas, on est plus mahmir puisque le Bechor il est assourd. Donc si tu me dis que dans le deuxième cas il est permis, c'est pas possible qu'il est interdit dans le premier cas. Alors comment tu me dis? C'est pas dans ce cas-là qu'il est matir, mais dans le deuxième. Mais si dans le deuxième il est matir, kol sheken. Donc la Gemara va changer, elle va expliquer les mots. Je le dis déjà à l'oral. C'est que ce qu'il dit Rabbi aussi, c'est pas
que Rabbi Akavia il permet pas dans le premier mais dans le deuxième. C'est la machloket n'est pas dans le premier. C'est-à-dire que dans le premier cas, les koulé alma c'est moutar. La machloket est dans le deuxième cas où il est mort. Mais dans le cas de la shrita, il n'y a pas de machloket. C'est ce que la Gemara va expliquer. Avant ça, je termine la Mishnah, j'aurais peut-être dû le dire à l'envers. Tsemer abetul dal babechor. Maintenant on voit, jusqu'à maintenant c'était de la laine qui est tombée du bechor. Je l'ai mis à l'ochalon. Maintenant la Mishnah me dit, m'a dit si j'ai de la laine qui s'est décrochée mais qui est encore collée au bechor. Alors là c'est plus mekel. Et on voit que d'après Rabbanan, même que Rabbanan il interdit le tsemer qui est tombé par terre sur le chalon, il interdit Rabbanan. M'a dit quand il est décroché mais il est encore bechouba. Et bien Rabbanan te dit, ce qui dépasse la sourd, ce qui est encore mechouba, qui n'est pas visible, permis. Voilà. C'est-à-dire même Rabbanan, il y a une partie qui permettrait. Semer amedoul dal bebechor, c'est-à-dire qui a été détaché mais qui est encore attaché. Enfin, attaché sur l'autre laine. Elle a été détachée. Oui, elle a été détachée mais elle est encore mechoubar à la laine. Voilà. Et chenirei magiza, ce qui est encore mélangé avec la giza, mutar. Même d'après Chachamim qui sont machmirim dans le chalon, ici c'est mutar. Ve'et shenirei imagiza asur. Point de la Mishnah. Bon, la Gemara, elle va nous poser ce que j'ai dit à l'oral. C'est que quand on lit la Mishnah, Rabbi aussi, le deuxième avis, il te dit, non, c'est pas dans le cas de la shrita que Akavia ben les permet. C'est dans le cas où elle est morte. Sauf que la Gemara dit, c'est pas possible de dire ça. Si déjà dans le cas de la shrita, dans le cas de la mita où le bechor il est assourd, Akavia ben il permet, kol sheken dans le cas de la shrita il devrait permettre. Donc c'est quoi ces mots-là? Miklal, la Gemara dit, déduisons des mots de Rabbi aussi, c'est que dans le cas numéro 1, Rabbi Akavia ben il est marmir, Miklal de Assar. Or c'est pas possible. Ashta bemet. Si dans le cas de la Sefa, où le Bechor est mort, il permet Shechato mibaye. Et donc la Gemara dit, t'as rien compris. Ce qui dit Rabbi aussi, c'est que dans le cas de la Recha, où il y a Shrita, il n'y a pas de marloquette. La marloquette, c'est dans le cas de la Sefa. Et là, voilà comment il faut lire Rabbi aussi. D'après toi, Rabbi Yehuda, la marloquette, c'est dans le cas de la Shrita, et que là, il y a Rabbanan qui sont marbirim, Akavia qui est Mekel. Et ouais, qu'est-ce qu'il dit Rabbi aussi? Lo baiser et tir akavia. Il faut rajouter vachachamim osrim. C'est pas dans ce cas-là où il y a une marloquette. Shechato divrei akol shari. Dans le cas de la shrita où le bechor à la fin il est permis, ben évidemment les kul alma c'est permis. C'est pas pire que le tsemer que tu as après, celui d'avant. Et là, qui pligé bemet. Point final. Donc, là, un beau petit tableau, Mistama, vous l'avez, mais voilà, je l'ai bien expliqué. Maintenant, il reste 5 minutes. Je vais commencer la suite. Avant de commencer la suite, je vais vous faire une synthèse un peu des dinim. Enfin, mettre le focus sur un din. Finalement, si tu te synthétises la Mishnah, Rabbi Yehuda, on va mettre le focus sur Chachamim. Chachamim, c'est le Mahmir. Mettez Makavia, le Mekel, de côté, Akavia, le côté. On est possède comme Chachamim, on est d'accord. Donc maintenant, regardez. D'après Rabbi Yehuda, le premier avis, même dans le cas de Shrita, Chachamim est Mahmir. C'est-à-dire que, même dans le cas où le Bechor à la fin, je vais faire la Shrita, ben Chachamim, ils te disent, mais t'as pas le Tsever qui est tombé avant, tu peux pas. C'est une Xéra. Et d'après Rabbi aussi, le deuxième avis dans la Mishnah, dans la Shrita, Chachamim, ils sont Mekel. C'est seulement dans le cas où ils meurent qu'ils sont marbirim. Donc en fait, il y a une marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi aussi. Dans le cas où j'ai fait la Shrita après, est-ce que Chachamim il est Mekel? D'après Rabbi Yehuda, Chachamim n'est pas Mekel. D'après Rabbi aussi, dans ce cas-là, D'après Rabbi Yehuda, Chachamim n'est pas Mekel. D'après Rabbi aussi, Chachamim est Mekel. Vous êtes d'accord avec le sikoum qu'on a fait? Très bien. Amar Rabbi Assi, Amar Eshtakish. Alors là, on arrive à un autre paramètre. C'est que, regardez. La raison pour laquelle les Chachamim vont être mahmir. Pourquoi Chachamim, ils vont être mahmir d'utiliser ce tsemer qui est tombé? Alors, c'est à moi. C'est qu'on dit, regarde, c'est que nous, on veut que tu fasses le plus vite la shrita. Le plus vite. On veut pas que tu traînes. Parce que le Bechor, qu'il ait un moum ou pas, tu peux pas travailler avec lui. Donc, on veut pas que tu le mélanges avec ton troupeau. Maintenant, si quand il y a du tsemer qui va tomber, je te permets d'en profiter, même après, mais je te permets, bah tu dis, c'est pas grave, je le laisse, et puis de toute façon, je peux déjà... Enfin, d'accord. Maintenant, alors une seconde. Donc, les Chachamim, ils auraient fait une xéra. Sache que le tsemer qui va tomber avant, de toute façon, tu peux pas en profiter. Comme ça, tu n'as aucun intérêt de le laisser, tu vas faire la shrita le plus vite. On est d'accord?
Maintenant, regardez. Dans le cas où c'est un Bechor qui n'a pas de moum, qui a un moum, le Issour, il est moins grand que dans le cas où le Bechor, le Issour, enfin, la problématique, elle est moins grande que quand il a un moum. Parce que quand il n'a pas de moum. Parce que quand il n'a pas de moum, c'est un korban. Le Issour Giza Avoda, c'est beaucoup plus grave que quand c'est un Bechor. Donc là, c'est un moum. Donc la Sheila, est-ce que les Chachamim, ils vont être plus mahmir quand il n'y a pas de moum? La Mishnah ne parle pas du cas où il n'y a pas de moum. La Sheila, c'est est-ce que Chachamim vont être plus mahmirim quand il n'y a pas de moum que quand il y a un moum? Et ça, c'est Resh Lakish qui va parler de ça. C'est une souga, Daim et Soubachat. Amar Rabbi Assi Amar Resh Lakish. Machloket, toute la machloket, on est dans un Bechor qu'on a établi avec déjà un moum. Il y avait déjà un moum, c'était plus un korban. Et là, il y a une machloket. Keshe etiro mumche. Demar savar gazrinan. Dilma atil achouye. Chachamim, ils te disent, même qu'il y a un moum, et qu'après ça sera permis, mais je veux pas que tu puisses profiter du tsemer qui va tomber avant, parce que si on te permet d'en profiter avant, tu risques de le garder longtemps. Omar savar lo gazrinan. Ça c'est Rabbanan, et Akavia ben Menalel, il te dit, il n'y a pas de xéra. Avant, tu n'as pas le droit d'en profiter, mais après la shrita, on n'est pas gozer. Aval, mais Resh Lakish, il dit, lo etiro mumche, divrei akol assour. Dans le cas où tu n'as pas de moum, et c'est un Bechor qui n'a pas de moum. D'accord? Dans le cas où c'est un Bechor qui n'a pas de moum, là, il n'y a pas de marloquette. Les coups allemands, on est marmir. Parce que quand c'est un Bechor qui n'a pas de moum, d'accord? Et même, je rajoute, parce que la seconde, même si c'était un safek, il y a un moum, mais on n'a pas encore été possèque, c'est un moum, donc ça s'appelle qu'il n'y a pas de moum. Dans ce cas-là, les coups allemands, on est marmir, parce que c'est encore potentiellement un Kodesh, et dans le Kodesh, tout le monde fait la xéra, parce que c'est plus grave. Voilà le chidouche de Resh Lakish. C'est que tout le éther de notre Mishnah, c'est qu'il y a un moum établi. Parce qu'il y a marqué dans la Mishnah, il y a un moum. Mais est-ce que c'est un moum qui doit être établi d'Afka, Bevadaï, ou c'est juste un moum safek, mais qui n'est pas encore moum? Resh Lakish te dit, attention, tout ce qu'on parle, c'est quand c'est un moum établi Bevadaï. Mais si c'est un moum qui n'est pas encore établi Bevadaï, là, c'est un Kodesh, et là, tout le monde fait la xéra, même Rabbi Akavia ben Menalel. Ça marche? Très bien. Alors, on va s'arrêter là, parce que... Mais juste, je vous demande une chose. Ouais, c'est que demain, je vais attaquer directement. Donc essayez de réviser, quoi. Voilà, si vous voulez comprendre demain, essayez de rappeler ce qu'on a dit maintenant.